Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le Parlement organise un atelier de sensibilisation sur le danger du sida. Nouakchott abrite la réunion du comité de pilotage du programme Interpol destiné au G5 Sahel. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays. C'est ainsi qu'il a reçu au palais présidentiel de Nouakchott ce matin les ambassadeurs de la République de Turquie, la République islamique du Pakistan et la République du Liban. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu également ce matin au palais présidentiel à Nouakchott des lettres de créance du nouvel ambassadeur turc, son Excellence Mohamed Sem Kahyagulu, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie en République islamique de Mauritanie. La présentation de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Smaïlou Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Dr Izid Bihul Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique du président de la République, Ahmed Mohamed Mahmoudan, directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À cette occasion, le chef de l'État a accordé une audience au diplomate turc qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïlou Cheikh Ahmed. À sa sortie de l'audience, l'ambassadeur turc a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter à son Excellence, Monsieur le Président El Ghazouani, les lettres de créance qui m'accréditent en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie. Donc j'ai dit à son Excellence que chronologiquement je suis le troisième ambassadeur de Turquie à Nouakchott. Donc nous avons notre ambassade qui a été ouverte il y a à peu près, disons, 9 ans. Mais même si je suis chronologiquement le troisième, je vois toujours que nous avons beaucoup de choses à faire ici en Mauritanie parce que tout d'abord, il y a beaucoup de points communs entre les deux peuples. Nous avons deux États, deux pays qui se connaissent très bien et qui sont liés avec des liens très forts, donc qui nous unissent. Et ce sont ces liens-là qui écourtent la distance entre la Mauritanie et la Turquie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Atta Al-Mun'im Shahid, l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Smaïlou Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Dr Izid Bihul Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique à la présidence de la République, Madame Mariam Mentova, ambassadrice, directrice des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate pakistanais en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïlou Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate pakistanais a indiqué qu'il a été très honoré d'avoir rencontré aujourd'hui le président de la République et qu'il se sent heureux face à la solidarité des relations mauritano-pakistanaises avant de souhaiter pour la Mauritanie plus de développement dans tous les domaines. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu également ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Sami Haddad, l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liban auprès de la République islamique de Mauritanie.
La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Dr Izid Bih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique à la présidence de la République, Sidi Mohamed Abdallah, directeur des affaires du monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates libanais en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed. À sa sortie de l'audience, Son Excellence M. Sami Haddad a indiqué qu'il a été honoré par la présentation de ses lettres de créance à Son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à qui il a transmis les salutations de Son Excellence le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, ainsi le remerciement à la Mauritanie, à son peuple pour ses prises de position en faveur du Liban dans les différentes circonstances et pour son soutien à toutes les causes arabes justes. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel de Nouakchott les ambassadeurs de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, du Royaume des Pays-Bas et de la Malaisie. Retour à Abdelrahman Hamadan. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott de lettre de créance du nouvel ambassadeur d'Éthiopie, son Excellence M. Hassan Taji Legas, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en République islamique de Mauritanie. La cérémonie de présentation de lettre de créance s'est déroulée en présence de M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Dr Izid Bih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique du président de la République, Mohamed El-Hanchi Kattab, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, le chef de l'État a accordé une audience aux diplomates éthiopiens qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed. À l'issue de l'entrevue, l'ambassadeur éthiopien a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que les relations entre la Mauritanie et l'Éthiopie ont toujours été excellentes, en particulier dans le domaine politique, et il y a une volonté de le développer dans les différents domaines économiques, commerciaux, touristiques, etc. Les relations entre les deux peuples éthiopiens et mauritaniens sont des relations fraternelles et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour les développer et les hisser au niveau des aspirations de deux peuples frères, a ajouté les diplomates éthiopiens. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott le lettre de créance de la nouvelle ambassadrice hollandaise, son Excellence Mme Joan Weigman, en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas en République islamique de Mauritanie. La cérémonie de présentation de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Dr Izid Bih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique du président de la République, Ahmed Mohamed Mahmoudan, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À cette occasion, le chef de l'État a accordé une audience à la diplomate hollandaise qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed. À sa sortie de l'audience, l'ambassadrice de Néderlande a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, les lettres de créance par laquelle Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, m'a nommé comme son ambassadeur auprès de la République islamique de Mauritanie. Avant tout, je tiens à adresser les plus chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa récente accession démocratique à la magistrature suprême. Ma visite confirme la constance des relations diplomatiques entre nos deux pays.
Nous apprécions la qualité des relations d'amitié et de confiance que nous entrerons depuis près de 60 ans. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence Mme Astana Abdelaziz en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Malaisie auprès de la Mauritanie avec résidence à Rabat au Maroc. La présentation de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie et de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur des cabinets du président de la République, Dr Zidbi Ould Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique du président de la République, Mme Mariam Tova, directrice des affaires asiatiques et américaines au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À cette occasion, le président de la République a accordé une audience à la diplomate malaisienne qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed. À l'issue de l'entrevue, l'ambassadrice malaisienne s'est dit heureuse de présenter ses lettres de créance à son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie. Elle a précisé que les entretiens ont été d'un grand intérêt car ils ont examiné les perspectives et le développement des relations fructueuses entre les deux pays. Nous aspirons tous à ce que ces relations se renforcent. La Malaisie est très contente de cette coopération remarquable avec la Mauritanie, a-t-elle conclu. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott son Excellence M. Hamid Chabar, ambassadeur du Royaume du Maroc, accrédité auprès de la Mauritanie. L'audience s'est à aborder les relations de coopération existant entre les deux pays frères et les voies et moyens de les renforcer davantage, en particulier dans le domaine parlementaire. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence du président de cette institution, le député Cheikh Ould Baye, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Al-Qaber. 2 projets de loi ont été discutés au cours de cette réunion. Il a été décidé de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances et un autre projet de loi portant sur le code de la pêche et de l'aquaculture continentale dans les eaux continentales. Restons à l'Assemblée nationale où le groupe parlementaire de la santé a organisé un atelier de sensibilisation sur les dangers du sida et les moyens de se prémunir de ce fléau. 2 jours durant, les participants à cet atelier auront à suivre des exposés sur cette pandémie. Bokar Baylaba. La lutte contre le VIH-Sida est sans relâche. Ainsi, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la Commission de la santé en matière de reproduction qui prend la problématique à bras le corps. Cet atelier de 2 jours comporte une série d'exposés sur les différentes questions liées au VIH-Sida, à la fois en termes de sa situation épidémiologique au niveau mondial et de sa réalité en Mauritanie. Pour le conseiller du Premier ministre au secrétariat exécutif national de lutte contre le sida, professeur Abdallahi Ould Sidi Ali, cette activité s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secrétariat national exécutif visant à lutter contre cette maladie, soulignant l'importance de la santé dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les piliers du plan élaboré par le secrétariat exécutif pour les années 2019-2021 sont de nature à renforcer la prévention, les soins dispensés aux patients et préserver les droits fondamentaux des personnes touchées. Il a souligné que la réalisation de ces objectifs nécessite la participation de tous les parlementaires et de la société civile, soulignant le rôle important des parlementaires dans les textes juridiques et la sensibilisation sur ce fléau. Le député Baba Ould Ahmed Babou, président de la Commission de la santé et de reproduction, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser sur les dangers du VIH-Sida et rappeler aux parlementaires le rôle crucial et efficace dans la lutte contre cette maladie. Il a précisé que les parlementaires ont une grande responsabilité dans les efforts de sensibilisation
aux dangers de cette maladie, au moyen de la prévenir dans le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales concernées et la mobilisation des ressources pour la stratégie de lutte contre cette maladie. Les participants auront également à discuter sur le plan tripartite adopté par le secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-Sida au cours de la période 2019-2021. Les travaux de la 32e conférence internationale de la Sunna du prophète organisée par le Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest ont démarré mardi au Palais des Congrès de Nouakchott sous le thème « Les vertus de la Sunna et leurs conséquences sur la diffusion des valeurs islamiques ». Compte rendu de Melika Nakli. C'est au son du Madh an-Nabawi que s'est ouverte cette 32e session de la conférence annuelle sur la vie du prophète, paix et salut sur lui. Cette conférence de 3 jours à laquelle prennent part des délégations issues de pays arabes et africains vise à exhorter l'attachement à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à la nécessité d'assurer l'instruction islamique aux générations et à leur inculquer les valeurs de la sunna. Il s'agit également de passer en revue toutes les questions qui concernent l'Ummah. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidioul Ammar Talib, a indiqué que cette importante assistance est en elle-même une célébration de la sunna du prophète qui est source de savoir et de grandes vertus. Il a affirmé que le fanatisme et l'extrémisme que vit le monde aujourd'hui ne peuvent être évités que par l'attachement à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, et que c'est ce constat qui a conduit le gouvernement, sur les hautes directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, à accorder un grand intérêt à ce genre d'activité bénigne. Auparavant, le président du Rassemblement culturel islamique, M. Mohamed El-Hafadh El-Nahwi, a loué la grandeur de l'amour de l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, citant en exemple le comportement de ses compagnons. Il a dans ce cadre exprimé le soutien du Rassemblement aux efforts déployés par le président de la République pour la défense de cette religion bénie. En outre, il a vivement apprécié les différents discours des représentants des délégations participantes invitant à l'attachement à la sunna et à l'unification de l'Ummah. Les représentants des délégations arabes et africaines, oulémas et personnalités du Conseil mondial de tolérance ont unanimement déclaré lors de leur intervention que cette cérémonie de commémoration de la naissance du prophète paix et salut sur lui, envoyé d'Allah, a pour but d'éclairer l'humanité, précisant que sa naissance est venue annoncer le début d'une ère de liberté et de justice pour l'humanité tout entière. Cette conférence a pour objectif d'encourager l'adhésion à la bénédiction du prophète et à la nécessité d'éduquer les générations futures pour qu'elles se familiarisent avec les valeurs vertueuses de l'islam. Direction à présent l'Est du pays où le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation, M. Adama Bokar Soko, a effectué une visite au niveau de certains services relevant de son département dans la ville d'Ayoun. Retour à Melika Nakli. L'école El Choufia dans la Moukata de Nema, capitale du Hod el-Sharghi, compte 968 élèves, dont 90 000 sont enseignés dans 782 écoles fondamentales. Les enseignants sont au nombre de 1490. Cette école a été l'objet de la visite du ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, qui a assisté au lever du drapeau national en présence des élèves. Dans les salles de classe, le ministre a assisté à la présentation de cours. Il a rappelé au staff pédagogique l'importance de leur mission, à savoir l'éducation et la formation des générations futures. Dans la wilaya du Hod el-Gharbi, le ministre a visité des écoles en cours de réalisation. Il a souligné la nécessité qu'elles soient fin prêtes avant la fin de cette année scolaire. Le ministre s'est rendu dans un certain nombre d'écoles fondamentales dans la Muqata'a d'Al-Ayoun. Il a visité l'école nationale des instituteurs et ses salles de classe, rappelant aux enseignants le lourd devoir qui leur incombe, en l'occurrence l'éducation des enfants, avenir du pays. Le directeur de l'école nationale des instituteurs, M. Abdallah Hisso, indique que cette école abrite actuellement 465 élèves instituteurs. Une promotion particulière en son genre a enregistré 210 élèves instituteurs. D'autre part, la rentrée, dit-il, s'est faite en temps voulu et de manière effective.
Nous fondons, dit-il, beaucoup d'espoir sur cette visite du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale. La réunion tenue par le ministre avec le staff enseignant et toutes les parties prenantes à l'éducation a insufflé un dynamisme nouveau et préconise des perspectives meilleures. Toujours à Ayoun, le ministre est rendu à l'Institut pédagogique national régional, ce qui lui a permis de se rendre compte de visu des prestations fournies par cette institution en termes de publication au niveau de la wilaya. Le directeur de l'Institut pédagogique national au niveau de la wilaya souligne que ce magasin compte en son sein 140 000 manuels scolaires, dont plus de 70% sont destinés à l'enseignement fondamental, avec cependant quelques manques dans certaines matières, tels que les livres d'éducation religieuse. Mais nous avons, dit-il, des promesses de l'administration générale que cela nous sera envoyé dans un proche délai. Le ministre a également visité l'école Lahbel, où il a pu suivre le déroulement des cours. Les 6 classes comptent 268 élèves. Le ministre s'est informé de la manière avec laquelle les cours sont présentés et s'est entretenu avec les élèves et a contrôlé les cahiers de ces derniers. Il les a exhortés à se focaliser sur leurs leçons, d'autant plus que le pays compte sur eux pour la relève. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier d'orientation sur les directives et matrices de planification 2020. Cette rencontre est organisée par le département de la santé et doit permettre de proposer un plan d'action pour améliorer les services de santé. Rabia Deda. Améliorer les prestations sanitaires pour garantir aux citoyens des soins de qualité répondant aux normes. C'est dans ce cadre qu'intervient cet atelier d'orientation sur les directives et matrices de planification 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les directeurs régionaux de santé pour présenter, c'est-à-dire partager avec eux, donner des orientations par rapport à la nouvelle approche de planification qui est axée sur la performance, axée sur les résultats. Donc on va partager aujourd'hui les outils, la matrice de planification qu'ils auront à consolider, à améliorer au niveau régional, dans l'optique justement, arriver déjà au niveau régional, d'élaborer une matrice pour le niveau Moukata. Tout cela rentre dans le cadre de la nouvelle approche de planification du secteur axée sur les résultats. Le ministre de la Santé a mis en exergue l'objectif de cette rencontre. Nous pensons que cette santé population passera par 2 objectifs essentiels qui sont la réduction de la mortalité et la réduction de la morbidité. Mais pour y arriver, le gouvernement évolue sur 2 axes principaux. Le premier d'abord, et qui est essentiel pour nous, c'est rendre la confiance du citoyen dans le système de santé. Et le deuxième axe, bien sûr, c'est un accès total, universel, aux soins de santé de qualité, mais de tous, y compris les indigents, et en particulier les indigents et les plus vulnérables. Alors, pour y arriver, nous avons pensé au secteur, au département, que l'instrument central, c'est d'avoir un seul plan d'action, mais un véritable plan d'action qui constitue vraiment la feuille de route pour tous les acteurs qui vont travailler dans le secteur, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient non gouvernementaux, qu'ils soient des partenaires techniques et financiers, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, que nous ayons une seule feuille de route, un seul plan d'action, et que nous arrivons tous les 3 mois à en faire le suivi, à procéder aux corrections nécessaires et à pouvoir avancer. Et donc, ça montre toute l'importance de l'atelier actuel qui lance justement le processus qui devra d'ici la fin de l'année aboutir à un plan d'action 2020. Quant à l'ambassadeur de l'Union européenne, il a affirmé que l'Union européenne accompagnera la Mauritanie dans la réalisation de ses objectifs en matière de santé. Comme vous savez, l'Union européenne apporte son fort soutien à la Mauritanie dans la réalisation de ses engagements internationaux au regard des objectifs de développement durable ainsi que pour la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale à l'horizon 2030, à savoir la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, ou SCAP, qui a été adoptée en 2017. L'Union européenne soutient et s'aligne totalement à la politique nationale de santé à l'horizon 2030 de la Mauritanie par la mise en œuvre de son plan national de développement sanitaire, le PNDS, visant à l'amélioration de l'accès universel équitable à la santé par la mise en place de la couverture sanitaire universelle et le renforcement de la qualité de l'offre des soins. Durant cette rencontre, les participants suivront plusieurs exposés sur la feuille de route du processus d'élaboration du plan d'action du secteur de la santé pour 2020.
La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a effectué une visite d'information au centre d'autisme dans les Muqata d'El-Mina et du Ksar. Au cours de cette visite, la ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de ces centres et elle a donné ses instructions pour le bon fonctionnement de ces institutions et insisté sur le rôle joué par son département dans la formation, l'intégration et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Retour à Bokar Bayraba. Les enfants souffrant d'une ou de plusieurs formes d'handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel sont au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est la vocation du Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation d'handicap situé dans la Muqata d'El-Mina. Pour son directeur, Dr Mohamed Abdourahim Oul-Hamadi, la structure dispense plusieurs cours aux sourds et des déficients intellectuels. À cela s'ajoutent des ateliers de formation professionnelle. Mariam Salek, enseignante, affirme que les enfants qui souffraient à la maison bénéficient désormais de cours de rééducation, notamment dans l'expression orale écrite pour qu'ils retrouvent leur sens. Mohamed Ould Ahmed de l'association des parents d'élèves affirme que les enfants en situation d'handicap ont besoin d'assistance de tous, pouvoirs publics et société civile. C'est dans ce cadre que se situe la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Néné Kane, au Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation d'handicap. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de la structure et la nature des cours dispensés. Le centre a permis d'ailleurs l'admission de 29 élèves sourds pour la première fois dans l'histoire du pays et 3 élèves aveugles au concours d'entrée en 6e. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Néné Kane, a également visité la section des enfants autistes et déficients intellectuels située dans la Muqata de l'Iksar. Là aussi, elle a reçu des explications sur le fonctionnement de la structure et les cours dispensés aux apprenants. Le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation d'handicap compte ouvrir une unité d'orthophonie et mettre sur pied une stratégie d'intégration des enfants d'handicap dans l'enseignement public. Nouakchott a abrité les travaux de la première réunion du comité de pilotage du programme Interpol consacré au G5 Sahel, organisé en coopération entre la Direction générale de la Sûreté nationale, le secrétariat permanent du G5 Sahel, l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol et la République fédérale d'Allemagne. Compte rendu de Mamadou Gueye. Mener une traque planétaire contre les terroristes afin de les identifier, de les localiser, de les arrêter sur la base de n'importe quel contrôle à des fins d'extradition. Tel est l'apport que compte fournir l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, aux forces du G5 Sahel. Conscient que des approches singulières et unilatérales ne vont pas aider ni aboutir dans ce combat asymétrique, il a été décidé de mutualiser les forces conjointes et ses composantes militaires et de police. C'est ce qui a motivé la tenue à Nouakchott de la première session du comité de pilotage pour le programme Intégration pour l'impact, organisé par Interpol et la force conjointe du G5 Sahel et l'Allemagne, eu égard aux impacts directs de la situation au Sahel, en Allemagne et en Europe. Dans le mot qu'il a prononcé au cours de l'ouverture des travaux de ce comité de pilotage, le général de division, directeur général de la Sûreté nationale, a remercié l'Interpol pour le choix de notre pays pour abriter cette rencontre. La Mauritanie, a-t-il dit, soutient les efforts d'Interpol dans son programme de lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans le G5 Sahel. Il a ajouté que les experts auront à échanger des informations et à renforcer la coopération et surtout l'accès aux bases de données de l'Interpol au G5 Sahel dans le cadre de la lutte commune contre le terrorisme. Pour sa part, le coordinateur régional de la plateforme de coopération en matière de sécurité s'est félicité du travail accompli par les experts. Ce comité technique est l'aboutissement du travail de coopération entre le G5 Sahel et Interpol. Parce que les combattants qui sont sur le terrain, ils ont besoin d'un appui technique.
scientifique. Le chef du projet senior a indiqué la disponibilité d'Interpol à relever le défi sécuritaire avec le G5 Sahel, suivant deux approches. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première réunion du comité de pilotage du programme d'Interpol d'appui au G5 Sahel. De ce titre, j'aimerais retenir deux notions, celle de pilotage et celle d'appui. Celle de pilotage, tout d'abord, car ce projet, c'est un peu un vol long courrier de 3 ans que nous avons entrepris tous ensemble. L'appui réside à partir d'une position choisie à apporter une aide à un autre groupe par des actions appliquées sur des objectifs définis. La représentante de l'Allemagne a souligné quant à elle que les défis sécuritaires à surmonter au Sahel sont à partager avec l'Europe, et pour cause. La situation dans les pays du Sahel a des impacts directs sur l'Allemagne et l'Europe entière. Ainsi, notre devenir est un devenir commun. Les défis à surmonter sont des défis que nous partageons. Cap sur Nouadhibou, les jardins d'enfants connaissent une affluence importante due sans doute à la prise de conscience des familles de l'importance du préscolaire. Cette affluence a boosté la concurrence dans les jardins d'enfants qui offrent le meilleur d'eux aux tout-petits. Dans la ville de Nouadhibou, l'enseignement préscolaire a une importance capitale, partant du fait que c'est la première étape de la vie de l'enfant où il apprend à vivre en société. Ces jardins d'enfants permettent aux enfants de découvrir la vie en collectivité. Ils proposent des apprentissages par le jeu et un environnement sécurisant pour le bien-être des enfants. Les enfants disent s'adonner à l'écriture, au dessin et au calcul pour leur plus grand bonheur. Cette responsable nous confie que les programmes d'enseignement des jardins d'enfants sont soumis par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'objectif est de préparer les enfants pour l'enseignement fondamental. Quant à cette encadreuse, elle affirme que la ponctualité est de rigueur. Il leur manque quelques outils d'éveil pour stimuler les enfants au travail manuel. Les 7 jardins d'enfants relevant de la commune de Nouadhibou ont pu offrir aux enfants un cadre d'apprentissage exemplaire et sécurisé. Le chargé de l'enseignement au niveau de la commune affirme que la commune de Nouadhibou soutient les familles nécessiteuses à travers un montant symbolique versé par les parents pour l'encadrement de leur enfant dans un milieu sécurisé, leur garantissant un épanouissement sans précédent. Cette directrice de jardin d'enfants nous confie que ces enfants reçoivent un enseignement religieux. L'objectif principal en préscolaire est de donner aux enfants un lieu où ils peuvent s'épanouir, apprendre à vivre en société et surtout recevoir les premières bases de l'enseignement religieux. L'Institut français en Mauritanie a abrité aujourd'hui la journée du volontariat français. Cette activité qui s'est déroulée en présence des membres de cette association, d'étudiants et de nombreux invités a été l'occasion d'expliquer l'intérêt du volontariat. Les organisateurs ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont développé les différents domaines que touche le volontariat. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le Parlement organise un atelier de sensibilisation sur le danger du sida. Nouakchott abrite la réunion du comité de pilotage du programme Interpol destiné au G5 Sahel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.